Sardines farcies au magret fumé sur son tartare d'avocat. Une entrée originale, économique et pleine de saveurs. L'intérêt est dans le contraste entre le goût iodé des sardines et l'onctuosité du tartare d'avocat. Cette recette de Mathieu Garel, chef du restaurant Le Bélisaire à Paris, vous sera présentée par Morgane. D'où vient cette idée plutôt originale? Parce qu'immédiatement, poisson, viande, tartare d'avocat. L'idée de base dans la cuisine, même à la maison, c'est qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va faire. Alors là l'idée, c'est qu'il me restait quelques parures de magret fumé, d'accord, des filets de sardines, et puis je me suis dit, pourquoi pas l'association des deux. Alors on commence par quoi au niveau de la réalisation de la recette? Elle est simple, d'accord, faut lever les filets de sardines. La question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on enlève les arêtes? Les arêtes, hein? On les enlève ou on les enlève pas? On les enlève pas? On les enlève? enlève? Non, côté feignant. Hein? Non, d'accord, on les enlève pas. Et il faut savoir si c'est minime, hein? C'est des toutes petites arêtes. Et donc ensuite, on y met une petite tranche de magret fumé. L'idée, c'est de la rouler gentiment en commençant par la queue. On commence par le bout de la queue pour aller vers le côté le plus épais du poisson. D'accord. Ce qui donnera vraiment un beau petit boudin. Parce que si on fait à sens inverse, c'est pas joli. Et pour faire tenir notre petit boudin? Cure-dent. Cure-dent? Cure-dent, tout simple. D'accord. Ouais. Cure-dent au milieu, voilà, que tous les éléments soient bien pris et que ça bouge pas au niveau du poêlage. Sardines farcies au magret fumé, tartare d'avocat et sardines. Alors on commence par le tartare d'avocat. L'idée, c'est donc de les éplucher. Pas jeter les noyaux, on s'en servira. On les épluche au couteau ou à la main, suivant les variétés d'avocats, c'est plus ou moins facile. Voilà. Alors une fois qu'on a épluché nos avocats, on les coupe en petits dés. Pas trop fin quand même, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide. Il ne faut pas trop que c'est l'aspect du guacamole. Il faut qu'on garde bien l'aspect morceau. On a notre tartare d'avocat. On l'affine un petit peu plus pour que les morceaux soient plus fins. Donc on y va quand même consciencieusement. Après donc on a notre échalote qu'on va émincer. Alors après donc on a notre tomate qu'on va tailler en brunoise. Alors avant donc d'attaquer le découpage en brunoise, c'est-à-dire en petits dés, on va monder donc la tomate. Donc on fait une légère croix, pas trop appuyée, sur le haut de notre tomate. Et maintenant on ébouillante la tomate pour pouvoir enlever la peau. On a laissé notre tomate ébouillanter 30 secondes. Hop, on la récupère. Et on la fait refroidir dans l'eau froide pour pouvoir la manipuler. Comme on peut le constater, la peau s'enlève toute seule. On coupe donc notre tomate en 4. Voilà, on enlève la partie dure. On enlève les pépins. Et donc pour les tailler en brunoise, il faut les tailler en petits dés. Donc on essaye d'avoir des dés à peu près de la même taille que nos dés d'avocat. Après on récupère un peu de persil. On continue notre assaisonnement avec la ciboulette. Pas besoin d'en mettre trop. Ensuite, on presse le citron.
Avec un presse-citron, c'est mieux. Et en plus, on ne garde pas les pépins. Après, un peu de vinaigre de Xérès, pas trop. Et donc de l'huile d'olive. On sale, on poivre. On mélange. On goûte pour vérifier l'assaisonnement. Les noyaux d'avocat qu'on a gardés, on les remet dedans pour éviter que l'avocat noircisse. Et donc le tartare est fini, on le met de côté et on attaque le reste. Sardines farcies au magret fumé, sardines et pommes de terre. On va désormais s'attaquer aux tuiles de pommes de terre. Alors pour cela, une pomme de terre épluchée, c'est mieux. Une fois que nos pommes de terre sont taillées donc très finement à l'aide de la mandoline, on les récupère. Alors comme on peut le constater, c'est vraiment très très fin. On les dépose délicatement sur la plaque à cuisson. On met donc du beurre à chauffer au micro-ondes. Notre beurre a fondu. Avec un pinceau, on badigeonne nos patates pour leur donner une belle couleur dorée à la cuisson. On sale un petit peu. Et on met donc un peu de poivre, légèrement. Et on enfourne à 150 degrés au four pendant quelques minutes. On surveille bien qu'elles prennent une belle couleur. On a donc sorti nos pommes de terre du four. Elles ont pris une jolie couleur bien dorée et on les réserve pour la suite. On s'attaque désormais à nos sardines. Hop. Nos magrets de canard, non mais deux à peu près, suivant la longueur de la tranche, enfin du morceau de sardine, et on roule en partant de la queue. On réserve nos sardines donc pour la suite et on les mettra au four pour le dressage final. Sardines farcies au magret fumé, dressage des assiettes. On a donc nos sardines qui sont roulées. On va les enfourner 3 minutes au four avant le dressage à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 7. On met à profit nos 3 minutes de cuisson pour les sardines pour dresser l'assiette. On dresse enfin nos assiettes. Voilà. Avec les sardines. Voilà. Et voilà, bon appétit.